Ok, maintenant on est live. Hello. Bonjour, bonjour Susanna. Hello. Bonjour. Bienvenue au premier appel de ces 6 appels. La parentalité au-delà du Covid. J'ai trouvé un autre nom. Hier soir, je voulais ajouter quelque chose, mais en fait, ce que j'aimerais faire avec ces appels, c'est donner aux parents des outils de comment gérer la parentalité dans le monde qui se passe en ce moment et avoir une conversation de comment est-ce qu'on peut changer ces choses différentes. Je suis un parent, j'ai un fils de 15 ans. Tu es une maman qui a une belle maman et qui a aussi 15 ans. Donc voilà, on a de l'expérience. Mais tu as pris l'un des jobs les plus difficiles sur la planète et personne ne t'a appris ça. Avec la parentalité, souvent, c'est la plus grande partie de notre vie où on se rend tort. J'aimerais vraiment qu'on sorte de ce jugement qu'on a de nous-mêmes. Parce qu'on fait avec nous, on se dit, oh, je fais ça mal, comment est-ce que je vais faire ça bien? Donc on pense en fait que ça va changer. On se dit, ok, si enfin je fais les choses justes, un jour je pourrai sortir de ce truc. Et du coup, enfin, on va pouvoir peut-être sortir du jugement. Donc, du coup, on peut aller au-delà de la façon dont on a été éduqué et aller au-delà de la façon dont le monde est en train d'évoluer et une façon qui fonctionne pour nous tous. Donc moi, je suis vraiment très pressée. C'est aussi l'une des choses sur la planète et beaucoup de gens ont de la peine, ils ont leurs enfants à la maison, ils doivent faire l'école à la maison, ils ont été séparés de leur enfant, ou leur enfant était malade, ou ils ont été malades, ou ils ne savent pas comment va être le futur. Donc tous les gens qui regardent ça maintenant, je comprends totalement ce que vous vivez. Et si vous n'aviez pas à faire ça seul, et si nous avions les outils pour créer quelque chose de différent avec ça. Donc ça peut devenir quelque chose qui devient joyeux et quelque chose qui en fait consume ta vie. Aussi, tu peux élever tes enfants avec la conscience de qui ils sont pour qu'ils puissent sortir dans ce monde et se dire « Ok, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça ne fonctionne pas pour moi et je ne vais pas laisser ça tomber pour le mensonge. » Quel cadeau! Quel cadeau d'avoir ça dans ce monde en ce moment, c'est de savoir ce qui est vrai pour toi. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous tous nous puissions arriver à faire ça avec nos enfants? Et si on pouvait en fait y arriver déjà pour nous en premier? Oui, exactement. Quand tu viens juste de parler, comme tu dis, je suis devenue une maman et je fais ça parce que donc notre fille, Joy, quand je l'ai rencontrée, elle avait 11 ou 12 ans. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux que je sois pour toi? Est-ce que tu veux que je sois ton amie ou... » Elle a dit « Je veux que tu sois ma maman. » Et je me suis dit « Oups, ok. » Elle a dit « Je veux que tu sois ma maman. » Et c'est exactement comme l'Internet maintenant. C'était quoi? Et je me suis dit, mais je n'ai pas de point de référence, je ne sais pas ce que c'est que d'être une maman. Mais une fois qu'elle m'a invitée à être sa maman, d'une façon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? J'ai dû essayer de comprendre, mais j'ai aussi retrouvé ce que tu viens de dire, ce tort en fait de moi-même. De quelle façon est-ce que je peux me rendre tort ici? À quel endroit est-ce que je peux me rendre tort? Et aussi, je vois, ok, maintenant, si je veux être une vraie maman, je dois me rendre tort. Parce que ensuite, c'est réel. Et ensuite, j'ai réalisé,
Et si je n'étais pas une vraie maman? Et si j'avais enfin compris ce qu'était être une maman? Et comment est-ce que je peux me créer comme étant une maman? Et qu'est-ce que je sais à propos de ça? Ça a créé tellement de liberté. Si je ne devais pas être une vraie maman ou une maman qui est juste, qu'est-ce que c'est pour moi d'être une maman? Et comment est-ce que c'est pour moi d'être une maman aujourd'hui? Et j'ai réalisé, et encore plus avec une jeune fille de 15 ans, elle change chaque seconde. Donc c'est en fait, qui est-ce que j'ai en face de moi maintenant? Elle est si différente à chaque moment. Donc je dois être toujours en fait prête. Et comment est-ce qu'on peut créer notre relation aujourd'hui? Et c'est différent à chaque instant, vraiment. J'aime bien aussi ce que tu as dit à propos de dire, quand elle t'a demandé ça la première fois. C'est un très bon outil pour les gens qui sont des beaux-parents. Ma première longue relation, je l'ai rencontrée quand j'avais 19 ans. Elle avait 2 enfants et je me suis dit, oh là, il faut que je devienne un papa. Et j'ai commencé à voir la réalité de à quoi ça ressemblait. Et comme tu dis, au départ, ce qui est arrivé, c'est les points de référence. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être un beau-parent? Qu'est-ce que c'est d'être un parent? J'ai dû chercher, en fait, toutes les définitions et les points de référence de ce que ça voulait dire. Au lieu de poser la question et de dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais créer? Et si je n'étais pas, en fait, un vrai parent? Donc souvent, on va se battre contre nous-mêmes par rapport au fait d'être un parent. Et maintenant, si tu pouvais reprendre ce rôle, mais par rapport à un espace différent, qu'est-ce que tu aimerais créer? Comment est-ce que tu aimerais créer ça? Quelle question est-ce que pourrait être qui pourrait te donner le pouvoir de savoir ce qui est vrai pour toi? Et aussi te donner le pouvoir de savoir comment être présent avec tes enfants et de les aider à comprendre ce que c'est que d'être eux-mêmes. Donc si on regarde ce qui se passe en ce moment dans la planète, il y a tellement de mensonges. Et ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on se dit, OK, il y a un mensonge. Et le garde secret, comment est-ce que je trouve la vérité dans ce mensonge? Tu peux pas, en fait, acheter un mensonge et une vérité. Tu sais qu'il y a un mensonge. Donc, il y a un outil que je suis sûre qu'on utilise tous les deux. C'est un outil Access Consciousness. Si c'est léger, c'est vrai pour toi. Et si c'est lourd, c'est que c'est un mensonge. Et il y a des gens, ils diraient, ah, bah, c'est qu'il y a un truc qui est tordu dans ton ventre, ou il y a un truc qui grince quand tu vas choisir. Si tu as cette lourdeur dans ton monde, est-ce que tu choisis quelque chose qui va créer plus, ou est-ce que c'est quelque chose qui va créer moins? Et tu sais, ce truc lourd, c'est tellement facile quand on est parent de se donner tort. Et j'ai regardé ça aussi avec la joie. Je me suis dit, est-ce que c'est comme ça que j'aimerais créer notre temps ensemble? Et qu'est-ce qui est vraiment possible ici? Avoir un enfant et de l'avoir dans ma vie, je me suis dit, et si en fait on s'amusait seulement? Si on était prête à faire en sorte que tout soit pas forcément bien fait, et quand il y a un jugement qui remonte, je me disais, ok, à quel point est-ce qu'on peut s'amuser? J'adore ça. Mais c'est comme tu dis en fait, si on était prêt à faire en sorte que tout ça soit faux et mal fait. Ok, si tu dis aujourd'hui je vais être le pire des parents, est-ce que tu t'amuserais plus avec ça? Est-ce que tu créerais plus? Ou est-ce que tu aurais moins de fun et que tu créerais moins? La plupart des gens diraient, tu sais, tu connais cette énergie. En fait, je pourrais le regarder et je me dirais, ok, si je suis ok d'avoir tort, qu'est-ce que je choisirais?
Et si je voulais faire les choses bien, qu'est-ce que je choisirais? Et la parentalité, ça a changé tellement ces dernières années, c'est si différent. On a beaucoup de choses en ligne, et maintenant, encore plus que les enfants vont à l'école en ligne. Donc, quelle question est-ce que tu peux être pour créer plus d'aisance avec ça? Beaucoup d'entre nous, les gens se disent, oh, c'est ce qu'on m'a dit que je devais faire. Non, c'est ce que tu t'es dit que tu devais faire. Mais qu'est-ce que tu pourrais choisir qui est différent, qui fonctionnerait pour toi? Et je vais aussi ajouter, à part ces 10 minutes, c'est toujours en train de t'écouter et de te dire, oh là là, ça me parle tellement. Ça va être vraiment pour toi. Si tu écoutes ça après 10 minutes, de dire de quoi est-ce qu'il parle, ça va peut-être pas être super fun pour toi. Parce qu'on va parler de choses très folles et de beaucoup d'outils. Je crois qu'on est arrivés tous les deux dans Access il y a 10 ans, ensemble à peu près. Oh. Est-ce que tu es plus heureuse maintenant? Oh, tellement plus happy. Et toi? Est-ce que tu es plus heureux? Toi? Est-ce que tu es plus toi-même? Oui, tellement. Et toi? Oui, tellement. Tu vois, l'autre jour, je regardais ça et j'avais une de ces journées où je me disais, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez. Tu sais, tout le truc de donner tort, en pensant que tu pouvais te donner tort, comme ça tu peux essayer de sortir du jugement. Oui, je fais ça aussi de temps en temps, moi aussi, c'est ok. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, ok, quel est le mensonge ici que j'essaye d'acheter? Quel mensonge que j'essaye de me dire? Et j'ai regardé ma vie il y a 10 ans, je me suis dit, j'étais en fait un travailleur, je mettais du carrelage, j'étais chez mes parents, je partageais ma chambre chez mes parents avec mon fils. J'avais pas d'argent, j'étais dépressée, je n'avais aucune idée de mon futur. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh, les choses ont changé en 10 ans. Mais c'est d'utiliser ces outils. C'est de vraiment, en fait, tourner autour de tout ça. Parce qu'on t'a amené dans cette vie en disant, ok, c'est comme ça que tu es arrivé dans cette vie. Ok, maintenant tu as tort et qu'est-ce que tu en fais? Et on essaie de comprendre où est-ce que où est-ce que je corresponds à ces mensonges et comme ça on trouve ce qui est vrai pour nous. Donc en fait c'est là où tu peux regarder ça avec tes enfants et te dire ok, ce qui est vrai pour moi ici? Est-ce qu'il y a une chose que je sais ou que j'ai appris? Il n'y a rien qui est vrai pour moi qui va être vrai pour quelqu'un d'autre. Il va y avoir une autre énergie parce que nous sommes tous différents. Et c'est la façon dont ça fonctionne avec nos enfants. Et c'est souvent la raison pour laquelle on est frustré avec le système d'éducation parce qu'ils essayent de mettre nos enfants dans une boîte. Tous ceux d'entre vous devaient en fait avoir raison, avoir tort, être devant un ordinateur toute la journée. Ok, comment je gère ça avec tous ces enfants? Il veut seulement faire tout ce qu'il veut faire. Il a de l'énergie et il ne comprend pas pourquoi il est hors de contrôle. Comment est-ce que je contrôle mes enfants pour faire en sorte que l'éducation soit bien faite? Donc on a toujours ce truc dans notre tête à propos de rien qui ne fonctionne pour nous. Et en fait, et si on n'avait plus à faire ça? Et quand tu parles de ce point de vue, quand on parle de contrôle et d'enfants, la plupart des parents ont appris, c'est ce que tu fais avec les enfants, tu les contrôles. Et à quel point ça crée du stress, à quel point tu te crées du tort. Oh, je n'ai pas assez contrôlé mes enfants. Si c'est pas à propos de contrôler tes enfants, mais plutôt te dire où est-ce que mon enfant est différent, où est-ce que c'est différent. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à utiliser cette différence comme une capacité, comme une ressource pour les capacités et d'utiliser ces outils Access où on ne regarde pas ce qui ne va pas. Donc quand tu penses que tu ne peux pas contrôler tes enfants, on se dit « Oh, quel cadeau en fait quand ton enfant est différent ».
Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Le point de vue pragmatique, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ça au lieu de dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est aussi là qu'on voudrait vous inviter. Vous pouvez regarder vos enfants, leurs différences, et vous regardez, vous êtes différents. Et si vous pouvez ne pas vous comparer aux autres enfants, de comment ils le font, mais comment vous le faites. Et trouvez votre façon d'être parent. Comment est-ce que j'aimerais être une maman? Comment est-ce que c'est fun pour moi? Comment est-ce que j'aimerais être un père? Est-ce qui est fun pour moi? Et chaque jugement tue la joie. Tout le jugement tue ton humour. Ça tue en fait ton enfant intérieur et la folie que tu es. Et c'est du temps de qualité. Donc c'est pas de passer le temps parfait, mais c'est d'embrasser cette différence. Donc quand tu disais, Brandon, ce que je vois souvent, les gens parlent du passé comme c'était si important. Ou parfois les parents divorcés ou séparés. Oh mon Dieu, mon enfant a traversé ça, qu'est-ce que j'ai fait ça? Il doit y avoir un impact sur le futur de mes enfants. Et pour moi, en étant une belle maman, je vois avec mon partenaire, il disait, oh, qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant? La pauvre. Et de faire en sorte que ce passé était si important. Je suis aussi une psychologue, donc j'ai aussi appris à quel point c'est important. Mais ensuite, en regardant la réalité et de poser la question, on lui a demandé à Joy, est-ce que c'était vraiment si horrible pour toi que tes parents ont divorcé? Elle dit non. Mes parents, ils se battaient tout le temps. J'étais vraiment en fait contente quand ils ont fait le choix qui fonctionnait pour eux et faire en sorte qu'ils les rendaient heureux. Ça m'a montré que j'ai le choix dans mon futur. Et j'ai aussi travaillé avec des gens qui étaient en fait très inquiets de voir en fait les choix qu'on fait, que ça impacte nos enfants. Et en fait, non, si tu as le point de vue que ça va les impacter, que ça devrait être horrible, tu es en train de te stresser. Regarde la réalité. Demande à tes enfants. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Ne demande pas à tes enfants. Ils vont te donner beaucoup de conscience de comment est-ce que c'est vraiment pour toi. Est-ce que c'est vraiment si horrible? Ou est-ce que c'est un cadeau? Ou demande quel cadeau elle a et dans cette situation un peu folle que nous avons. Donc pose des questions. N'assumez pas que tu es une personne horrible ou que le passé est si important. Regarde à ce qui est possible maintenant avec tes enfants et avec toute cette situation. Et quel futur est-ce qu'on peut créer? Donc tu as dit beaucoup de grandes choses ici. La première chose tu as dit, c'était regarder les capacités comme une ressource. C'est quelque chose de grand pour nos enfants. Donc peut-être que ton enfant a peut-être 6 ans et est capable de peindre des choses magnifiques ou peut-être de lire l'alphabet à l'envers. Ils ont tous des capacités et tu ne peux pas les expliquer. Comment un enfant de 6 ans fait ça? C'est juste qu'ils sont. Mais comment tu utilises ça pour eux comme une ressource? Comment tu regardes les capacités qu'ils ont et tu dis, OK, comment on peut expanser ça au lieu de les forcer à jouer au foot, comme ça ils peuvent avoir plus d'amis. La plupart d'entre nous, les parents, moi je l'ai fait avec Nash. J'ai grandi, j'étais tellement sportif et j'ai fait du surf toute ma vie. Je pense que j'ai fait tous les sports que tu pouvais faire. Je les faisais pour 2 semaines et je me disais, oh, c'est tellement ennuyant, je vais faire un sport, ensuite un autre et ensuite un autre. C'est ce que je suis. Et avec Nash, il était très intellectuel. Il préférait faire des trucs sur l'ordinateur ou peut-être faire des puzzles. Il n'était pas tellement dans un truc de sport. Et je disais, oh, tu as besoin de faire du sport. Parce que ça va te montrer que le monde... J'avais tous ces mensonges, toute cette merde qui n'avait rien à voir avec lui.
Tout ce que je faisais, c'était en fait que je jugeais ce qu'il devait choisir. Et si vous pouvez sortir quelque chose de ça, laissez tomber, regardez aux capacités de vos enfants comme une ressource. C'était brillant. Brillant, 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 brillant. L'autre truc, c'est ce que tu as dit à propos du passé. On fait ça beaucoup. On continue de regarder en arrière. Je pensais à ça et je me disais, oh, je crois que j'ai ruiné la vie de mes enfants. Je crois que je les ai, j'ai cassé leur vie. Tu ne peux pas faire ça, ça n'existe pas. Tu dois arriver à cet endroit où tu te dis, ok, ça c'était hier. Hier, c'est fini. On ne peut pas changer le passé pour créer quelque chose de différent. On peut seulement changer le futur pour créer un futur plus grand. Ok, donc hier, c'est fini. Qu'est-ce que j'aimerais choisir aujourd'hui? Réellement, qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui? Et apprends ça à tes enfants. La plupart du temps, quand je dis à Nash, tu sais quoi, je suis vraiment désolée. J'ai été vraiment un connard de faire ça. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû être plus gentil, j'aurais dû être plus vulnérable. J'aurais pas dû te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Et il me regarde et il me dit, ok, merci papa. Et il part faire ses trucs. Mais cette reconnaissance, tes parents voient ils vont aussi faire des erreurs dans leur vie. Le but, ce n'est pas d'être le parent parfait. Ce n'est pas le but de créer l'enfant parfait. C'est le fait d'être toi, être toi, et ton enfant être lui. Oh, c'est tellement relaxant et tellement wow. C'est pas à propos d'être un enfant un parent parfait et un enfant parfait. C'est de l'or. Et tu n'y arriveras jamais en fait. C'est une cible impossible. On a essayé ça dans les domaines de notre vie. Si j'ai ça bien, ma vie va être bonne. La perfection, c'est comme une carotte qui se danse en face de toi. Tu y arrives presque, mais tu t'es tellement bien jugé que tu y es presque. Je me suis tellement jugé que je vais presque avoir cette carotte. Et en fait, quand tu arrives à la carotte recule encore. Donc, je vais me juger encore plus pour arriver à cette perfection. Donc, en fait, c'est un truc complètement qui est constant, en fait. Et tu as dit quelque chose d'autre qui était brillant. J'ai oublié. C'est ce que tu as dit. Oui, quand tu parles de vulnérabilité. Quand tu as dit le fait d'être vulnérable et de dire ok, je suis désolée, je t'ai jugé là, j'ai fait ça. C'est tellement une façon de donner le pouvoir à nos enfants. Un enfant qui entend quoi, tu peux être vulnérable en étant un parent, la personne qui est un leader. Tu peux te tromper, tu peux dire ok, je suis désolée, comment est-ce que je peux réparer ça? C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants quand on fait ça? Par exemple, pour nous, on a eu ça avec Joy. Tous les deux, donc maintenant ils doivent porter un masque à l'école. Et ils doivent vraiment garder ce masque pour des heures. Donc ils ont ces masques bleus. Et elles en ont d'autres en coton. Et ils ont chaud, elles sentent. Même si ton haleine pue avec ces masques en fait, t'as beau te laver les dents 10 fois, ça pue quand même. Mais bon. Je suis toujours au point de vue intéressant avec le masque. On n'était pas en fait au point de vue intéressant. Et on s'est dit, on avait le point de vue qu'elle devait pas porter le bleu.
mais autre chose. Et on disait, hey Joy, on, on va aller voir quelqu'un qui peut te coudre un masque qui fonctionne pour toi et qui est bien pour ton corps et tu peux choisir la couleur. Et on s'est dit, tu devrais faire ça. Et elle a dit non. Et on a dit quoi? On a réalisé qu'on avait ce point de vue pour elle, d'avoir le bon masque pour elle. On lui a dit, tu sais quoi? Désolé, on avait un point de vue ici. Désolé. Fais ce qui fonctionne pour toi. Tu sais ce qui est bon pour ton corps. Et on te laisse faire maintenant. Et ça a changé toute la situation où elle a dit, elle est sortie du truc de devoir se défendre et de mettre les barrières au fait de désirer, ok, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et ce qui se passe quand tu dépasses tes points de vue, que tu dis, ok, on avait un point de vue fixe, fais ce qui fonctionne pour toi. Ils n'ont plus à se défendre. Et ils peuvent trouver ce qui est vrai pour eux. J'adore ça. Et le truc, c'est de dire, ok, tu es prête à dire, ok. C'est l'endroit où en fait on se place quand on est parent. Tu peux plus faire tu peux plus te tromper en fait. C'est juste, ok, ça n'a pas marché, j'arrête ça. Souvent tu regardes et tu dis, ok, ça n'a pas marché, et quoi d'autre? Et si on commençait à on va insérer des outils. Comme ça, on peut voir à quel point on a pu se libérer et comment en fait on continue de se libérer. Waouh, la conscience est un voyage tellement grand. Donc avec ça, partout où il y a un point de vue solide qui arrive, tu vas dire dans ta tête, ok, c'est un point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Pour chaque point de vue, si tu fais ça dans ta vie, pendant 6 mois au moins, peut-être plus 12, pour chaque point de vue qui est là, tu seras tellement libre et tu n'auras plus de point de vue fixe. Et ça nous fait sortir de ces points de vue fixes, parce que si on a un point de vue fixe, on ne peut pas voir au-delà de ça. On est coincé dans, c'est la façon dont c'est. Et quoi d'autre est possible au-delà de ça? Et ce que j'adore avec ça, Access Consciousness, il n'y a presque rien qui n'est pas remonté en fait en classe. En fait, on parle de tout, même avec les enfants. Et on va sûrement parler durant cette série. Par exemple, quand on parle d'enfants avec des capacités ou en fait, quand on voit le problème et qu'on commence à regarder les capacités. Et en fait, d'abord, on doit sortir de ces points de vue pour pouvoir avoir le choix et d'être dans la question et ok, qu'est-ce qu'on peut faire différemment ici? Oui, et cette question, c'est un outil qui est si brillant de tout remplacer par une question le plus possible. Oh, ok, j'essaye en fait de rendre ça bien ou mal. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Oh, j'essaye de rendre mon enfant heureux. Oh, j'ai décidé que mon job c'était de rendre mon enfant heureux. Est-ce que c'est vraiment léger? Ou est-ce que c'est me mettre beaucoup de pression en fait? Quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça? Oui, j'adore ce que tu dis. Oui, pose plus de questions le plus possible. Sois aussi douce avec toi-même, avec tout ça. Comme tu dis, si simplement tu as une conclusion et tu dis, ok, quoi d'autre est possible au-delà de ça? Ça vient d'ouvrir des portes dans un univers totalement différent, disponible à toi. Parce que tu n'es pas coincé dans ce que tu as décidé que c'était, mais tu es plutôt dans qu'est-ce qui va pouvoir s'ouvrir. Ce que j'aimerais faire,
Sur ton livre, tu as un chapitre sur la parentalité et il y a une partie dont je voulais parler. Ok, je veux lire ça, c'est ton livre. Donc, la pragmatique psychologique avancée. Donc, pourras trouver ça. Donc, sur mon site brandonwyattparentalité.com. Donc, essayer de changer le comportement des autres, ne marche pas. La difficulté de entraîner à faire quelqu'un qui ne veut pas le faire. On fait souvent ça. On veut essayer d'entraîner quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Est-ce que t'aimes en fait quand on veut te forcer à faire quelque chose? Non, en général, je veux faire le truc opposé. Et c'est pas un tort. C'est ce qui est. Dire à tes enfants, je ne vais pas te soutenir, c'est que tu essayes de les contrôler avec l'argent, mais ça ne fonctionne pas. Donc pendant des années, les parents ont essayé de contrôler leurs enfants avec l'argent. Et là, il a en fait lu à propos du fait de contrôler avec l'amour en fait. Donc je sais que ma mère a essayé de me contrôler et je me suis presque détruit en étant un ado. Tu as essayé de me mettre dans un coin? Tu peux pas me mettre au coin. Tu peux pas. Et c'est ce que nos enfants font. On essaie de les contrôler et ils vont se battre contre nous pour leur prouver qu'ils ont tort et que tu as tort. Donc Gary Douglas, qui a créé Access Consciousness, pour ceux qui ne savent pas. Gary connaissait quelqu'un qui avait un enfant et il lui donnait tout ce qu'il voulait. Et les enfants disaient, tu leur donnes tout ce qu'il veut. Et peut-être, mais est-ce que le fait de refuser de l'argent à un enfant va les faire changer? Laissez le contrôle, laissez l'argent. Arrêtez d'essayer de contrôler le comportement des gens avec l'argent. Pardon. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment commencer à regarder ça d'un endroit totalement différent. Cette réalité dirait, ne donne pas trop à tes enfants, ils vont être gâtés. Est-ce que c'est une conclusion parce que quelqu'un nous a dit ça? C'est l'endroit où on doit arriver. Quand Nash avait 9 ans, il voyageait dans le monde, tu vois. Il avait voyagé en 2 ans plus que tous les gens qu'ils ont voyagé dans une vie. Et il allait à l'école et il rentrait l'après-midi et il n'était pas content, il disait ils disent que je suis gâté, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que tu as tout ce que tu demandes. Ah, ok, c'est pas mal. J'ai dit non. Elle s'est dit. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que c'est parce qu'ils essayent de te contrôler? Parce que beaucoup d'enfants, ce qu'ils font quand ils t'embêtent, en fait, c'est une autre façon de contrôler. Quand quelqu'un voit que tu as plus, ils essayent en fait de te descendre pour que tu sois comme eux. Et du coup, j'ai dû lire ce chapitre, acheter ce livre. Et tellement de parents ont décidé que c'était leur job de contrôler. Et ce qu'il se passait si tu laissais aller ça? Vire-toi de ce job d'être un parent parfait, d'avoir raison, d'être un vrai parent et de devoir contrôler. Et si tu laisses aller le contrôle avec tes enfants, qu'est-ce qui reste?
Inspiration, si tu pouvais tourner le contrôle avec l'inspiration, avec le fait de t'amuser, de créer, quoi d'autre est possible ensuite? Oui, exactement. Et s'élever, comme tu as dit, le fait de donner le pouvoir. Merci Jenny, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ces outils. Beaucoup d'entre nous, on était très contrôlés. Est-ce que ça a marché? La partie pragmatique de la parentalité et la psychologie pragmatique, tout ce dont on va parler va être pragmatique parce que ça va être le fait de regarder en fait ce qu'on a choisi. Si tu choisis quelque chose et que ça ne marche pas, pourquoi est-ce que tu le choisis à nouveau? Et la plupart d'entre nous, on se dit, si je continue de le choisir, on va enfin trouver une façon de la façon dont ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas, on a tous essayé. C'est juste la définition de la folie, c'est d'essayer la même chose encore et d'attendre un résultat différent. Je suis d'accord avec Einstein, on continue d'aller dans le même chemin. On se dit, ok, si je les punis plus, je vais être capable de le contrôler. Ça ne marche pas. On doit regarder d'un autre angle et se dire, qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux choisir, qu'est-ce que je peux faire pour créer quelque chose de différent ici. Quand tu fais ça, tu t'inclus aussi, parce qu'ils se disent, ils se concentrent sur leurs enfants, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils deviennent un bon citoyen du monde, comme si c'était ton travail. Et en fait, c'est comme si constamment tu te rendais tort, au lieu de laisser ça aller et d'inviter quelque chose de différent. Tu te dis, ok. Par exemple, si tes enfants prennent de la drogue ou... Ok, tu rentres à la maison et que tu as pris de la drogue et que tu es alcoolisé, ça ne fonctionne pas pour moi. Ou si tu t'inclus, si tu te dis, qu'est-ce qui peut être créé, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui ne peut pas changer. Et qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et c'est aussi là que tu t'inclus comme un parent. Tu ne te laisses pas tomber et te dis, oh là là, mon Dieu, je dois faire en sorte que mon enfant soit parfait. Je veux aussi avoir une super vie parce que je suis parent. C'est pas parce que je suis un parent que ma vie, ça se termine. Ah oui, s'il vous plaît, pensez à ça. C'est pas parce que vous êtes un parent que ta vie est finie. Tu dois t'inclure. Un truc que tu as dit juste avant. Tu dis, oh, tu peux avoir la vulnérabilité et être un leader. La plupart de nous, en étant parents, on se dit, je dois mettre de la structure dans la vie de ces enfants, de mon enfant, pour pouvoir les aider dans cette vie, pour qu'ils sachent. Et en fait, si tu pouvais ne pas regarder ça de cet espace, si tu pouvais toujours en fait les guider en étant vulnérables avec aussi eux-mêmes, pour qu'ils puissent apprendre cette vulnérabilité. Et cette question qui a été, autant que je sais, les enfants ont besoin d'avoir la confiance. Est-ce que ça veut dire que le niveau de contrôle des parents est avec ces enfants? Donc, un des trucs dont on parle, c'est les 5 éléments de l'intimité. C'est l'honneur, la confiance, la vulnérabilité, la gratitude et le laisser être. Si tu veux créer l'intimité avec tes enfants, c'est là où tu peux être le plus près. Tu n'as pas de mur et de barrière. Tu peux voir ce qui est. C'est pas la projection de ce que tu dois penser que c'est. Donc, la confiance, c'est pas ce truc de, en fait, on a confiance sans rien voir. Ça, c'est pas la confiance. La confiance, c'est reconnaître que quelqu'un va choisir ce qu'ils vont choisir, quand ils vont le choisir, la façon dont ils vont le choisir, ils vont le choisir parce qu'ils peuvent le choisir. C'est pas prédictible. C'est pas imprédictible. C'est d'être dans la question. D'être dans la question. Parce qu'on essaye d'être prédictible avec nos enfants, comme ça on peut compter sur la prédictibilité. Dans les derniers 6 mois, sur cette planète, y a-t-il de la prédictibilité? Ce que j'aimerais regarder, et je sais que tous les deux,
Et d'autres gens qui écoutent ça, la prédictibilité et la sécurité et la protection, est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'ils fonctionnent? On m'a parlé de la prédictibilité, la structure. Et quand j'ai commencé à voir le monde d'un endroit différent, et j'ai dit, en fait, mais rien n'est prédictible. Parce qu'on essaie de créer cette sécurité dans notre vie et on veut se protéger de quelque chose au lieu de dire, OK, la vraie protection dans ma vie, c'est la conscience. Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, alors, on va juste parler de la confiance. Si on voulait faire la confiance dans les politiciens ou le système d'éducation, les banques ou tous les systèmes financiers, si vous pouvez faire confiance à ces personnes-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça voudrait dire à chaque fois qu'ils nous mentent, parce qu'ils nous font ou alors c'est parce qu'on a confiance, parce qu'ils vont prendre soin de nous et parce que c'est ce qu'ils disent. C'est là que la confiance devient cet endroit où tu vois ce qui est vrai pour toi. Tu vois ce qui va être créé et pas ce qu'on te dit. Tu vois ce qui est. Gary a fait un podcast avec sa fille Shannon l'autre jour. Et un truc qu'il a dit, c'est les gens aiment qu'on leur mente. Et j'ai regardé pour moi, en fait. Je me suis dit, où est-ce que je fais ça? Et j'ai regardé les endroits où, en fait, j'étais pas prêt à avoir confiance en ce que je savais. En fait, on préfère croire dans les mensonges. Je voulais pas vraiment faire ça, en fait. On va aller dans une conversation un peu plus profonde, mais on va le faire de toute façon. Ce que je voudrais te dire, en fait, Susanna, c'est que on regarde toujours ces choses. C'est cet endroit. Où est-ce que je choisis ça? Est-ce que je pourrais avoir plus de liberté si je n'avais pas cette limitation? Et cette partie, oui. Qu'est-ce que je ne suis pas prête à voir? Ou est-ce que je rends le truc plus confortable pour fermer mes yeux sur quelque chose? Si je ne vois pas ce qui est, peut-être je suis plus confortable, je n'ai pas besoin de changer autant. C'est exactement ce que tu as dit. Où est-ce que j'évite et que je ne veux pas voir ou que je veux décider que c'est une fantaisie et que c'est parfait et magnifique? Et c'est pareil avec la parentalité. Et en fait, la fantaisie de comment ça devrait être au lieu de ce qui peut être, ce qui ne peut pas être. C'est cette partie de la conscience où tu dis, ok, ça c'est ce qui est, et si je ne jugeais pas ce qui est, je pourrais demander, est-ce que je peux changer? Et si non, c'est comme c'est. Et je peux permettre aux choses d'être ce qu'elles sont. Et c'est encore mieux que le contrôle que tu peux avoir sur tes enfants, de voir ce qui est là. La conscience, c'est se dire, ok, je peux me détendre dans la conscience de ce qui est, de ce qui est, de ce qui n'est pas. Je n'ai pas besoin de le changer. Les gens ont ce besoin de, oh, je dois le changer, je dois faire en sorte que ça, c'est mieux. C'est beaucoup de jugement. Au lieu de dire, ok, c'est ce que c'est, est-ce que je peux le changer? Est-ce que je peux juste me détendre dans la façon dont c'est maintenant? Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui peut changer? C'est le stress de se dire, ok, si je dois changer, si je dois contrôler. Mais la question qu'on m'a posée, c'est fou ce contrôle qu'on fait avec les enfants. Au lieu du contrôle, la confiance, les 5 éléments de l'intimité et la conscience de qu'est-ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas changer. Cet enfant que j'ai, parce que chaque enfant est différent. Qu'est-ce qui est possible avec cet enfant que j'ai? Pas avec l'enfant de mes voisins, parce qu'ils ont cette relation. Ne te compare pas.
Qu'est-ce qui est possible avec cet enfant particulièrement? C'est que là que la relaxation arrive. De allumer la lumière de ce qui peut être créé, ce qui ne peut pas changer, ce qui peut changer. Est-ce qu'on peut avoir du laisser-être? Est-ce que je peux arrêter de me battre pour ou contre? Je ne suis pas parfaite. Laisser être, le laisser être s'expanse, je deviens plus grande ma conscience. J'utilise ça tout le temps. Le plus tu fais ça, le plus tu utilises ces outils, le plus tu seras conscient et le plus tu vas en fait recevoir les informations. Dire, oh là là, tellement de conscience. J'ai tellement de conscience, je dois tout changer. J'ai tellement de conscience, je dois tout changer. On se compresse dans le but de le juger suffisamment en pensant qu'on doit le changer au lieu d'être « Ok, est-ce que je peux changer ça ?» Il y a tellement de choses. Je me dis, ok, je ne crois pas qu'on peut faire ça dans 6 de ces appels. C'est vraiment une conversation énorme. On parle de parentalité sur la planète Terre. Pendant que la planète est partie, tu peux appeler ça comme tu veux, mais avec le changement qui est en train de se passer en ce moment, si on regardait ça d'une manière totalement différente, si on regardait ce qui est en train de se passer en ce moment, de cet endroit où on se dit, ok, quel est le cadeau ici? Mais la même chose avec nos enfants. Ou par exemple, si on pouvait faire ça avec nos enfants, ok, ils sont en train de sauter sur le mur, sauter contre les murs, au lieu de se dire, ok, est-ce que je peux changer? Mais quel est le cadeau ici? Brandon, ce que tu viens de dire, quel est le cadeau là? Ça pour moi, c'est de l'or. Changer tes perspectives. On ne regarde pas pour changer la façon dont les enfants font. Tu changes ta perspective, tu changes ton point de vue, tu changes ta réalité, tu changes ta vie. Quel est le cadeau ici? Et ce que tu as dit, c'est une grande partie. On ne regarde pas, on ne veut pas en fait changer la façon dont ils font, sinon tu dois juger. Comme Susanna, tu as dit, c'est changer ton point de vue. Tous ces points de vue fixes qu'on a conclus, c'est ce qui fait qu'on a sculpté et limité notre réalité. Au lieu de se dire, ok, je change mon point de vue. Si je change mon point de vue là, qu'est-ce qui changerait? Si tu regardes ta vie, j'aime pas ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Et ensuite, on change notre point de vue. Par exemple, pour moi, on m'a vraiment harcelé à l'école et j'avais le point de vue que je ne pouvais pas le gérer, je ne pouvais pas le faire. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais gérer ça. Je vais gérer ça aujourd'hui, ça ne va pas m'atteindre aujourd'hui. Et j'ai changé mon point de vue et on ne m'a plus jamais fait chier. Donc, ma résistance et ma réaction à ça, c'est ce qui fait que ça crée ça. Et c'est ce qu'on fait. Je vais se dire, ok, partout où je résiste à ça, parfois, partout je m'aligne avec ça, c'est les endroits où on voit en fait le bon jugement et le mauvais jugement. Ok, on va aller vers ça. Je crois qu'il va falloir qu'on parle que de ce déblayage. La formule de déblayage, c'est right and wrong, good and bad, pot and pako, nan, shows, boys and beyonds. C'est une façon, plus ou moins, on va dire, si tu avais une baguette magique, en fait, tu peux prendre l'énergie de quelque chose et la changer. C'est une description très épique, mais j'ai vraiment pas envie d'aller là parce que c'est vraiment très long. Donc, tu peux regarder plus d'infos sur le clearingstatement.com. Tu peux aller voir ça. Et ce que j'aimerais faire avec ça, si on regardait, ok, tu as des points de vue très fixes avec tes enfants. Donc, tous les points de vue fixes que tu as avec tes enfants, maintenant, est-ce que tu sais prêt à le détruire et décréer totalement? Oui, right, wrong, good, bad, pot, pako, natural, boys and beyonds.
Tu peux faire remonter quoi que ce soit et utiliser des formules de déblayage. Quand j'ai commencé Access, tout ce qui ne me permet pas d'être conscient de ça a détruit des crayons. Et j'étais un peu fou avec ça. Et par exemple, je parlais d'autisme ou de choses comme ça. Je vais utiliser ça, je vais utiliser ça, je vais utiliser ça. Et l'autre truc avec ces outils, on va vous donner beaucoup d'outils. Ça peut, au pire, votre vie va rester pareille. Ça ne va pas devenir pire. Dans le meilleur cas, tout va changer pour vous. Et tu n'es pas obligé de le comprendre et ce que ça veut dire. La première fois quand j'ai entendu ça, je travaillais comme un psychologue et quelqu'un me disait right, wrong, good, bad, conscious, present, beyond. Je disais quoi? Est-ce que ça c'est supposé faire quoi que ce soit? Ok, j'ai étudié ça, pas de point de vue fixe, oui, beaucoup. Mais je pouvais sentir que quelque chose changeait chaque fois que cette personne disait ça. Et tu sais quoi, j'ai embrassé cet outil. Pour la première fois dans ma vie, je ne vais pas essayer de comprendre, je ne vais pas essayer d'y aller à travers ça, je vais juste recevoir. Parce que j'étais dans une partie de ma vie où je ne suis pas heureuse, ça ne fonctionne pas, quelque chose doit changer. Donc peu importe ce qui fonctionne, peu importe ce que c'est, si ça fonctionne, je vais le faire. Donc n'essaye pas de comprendre. Tu peux pas, ça peut pas avoir du sens. Et c'est ce qu'on fait avec notre esprit en fait. Si je peux trouver la bonne façon de faire ça, on a essayé ça. Est-ce que ça fonctionne? Donc, il y a 10 ans, j'étais prêt à finir ma vie. Franchement, j'étais tellement déprimée. Et j'ai trouvé en fait cette fille qui avait un article dans le journal et ça disait tout de la vie me vient avec les anges et gloire. C'était écrit Access Bars. Et j'ai appelé et elle m'a dit ok, je fais ce truc qui s'appelle Access Bar. C'est 32 points sur ta tête. Au pire, ce sera comme si, au pire, tu auras eu l'impression d'avoir eu un super massage et dans le meilleur cas, toute ta vie va changer. Et je suis allée faire cette séance et je vous recommande d'aller recevoir Access Bar. Je suis allée faire cette séance et je me suis allongée sur la table et elle a commencé à toucher ses points sur ma tête et elle s'est dit ok, est-ce que je peux te poser des questions pendant que je fais ça? Et elle a commencé à utiliser ces mots. J'ai dit tu peux faire ce que tu veux, ma vie a besoin de changer. Et je me suis couchée et j'étais allongée 1h30 et je ne savais pas ce qui sortait. Elle posait des questions, elle utilisait les formules de déblayage. Et après cette séance, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme pour la première fois dans ma vie, depuis que j'étais enfant, j'avais l'impression d'avoir qui j'étais. Et pour beaucoup d'entre nous, on a créé cette pile de stress et toute cette pile de merde qu'on essaie de résoudre. Tu peux pas en fait réparer une pile de caca si tu as marché dedans. Tu ne peux pas réparer ça. Tu peux juste sortir ton pied de là et faire quelque chose de différent. C'est la même chose avec nos vies. C'est pas de dire j'ai fait tout ça qui est faux, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comment est-ce que je regarde tous ces problèmes? Comment je résous ces problèmes? Arrêtons de regarder ces problèmes. On va regarder les possibilités. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait d'aller des problèmes aux possibilités dans ces appels pour que vous puissiez commencer à expanser votre vie chaque jour? Vous pourriez imaginer si chaque jour, ta vie devenait plus belle. Chaque jour, tu avais plus de toi. Chaque jour, tes enfants ont plus d'eux-mêmes. Le fait que toi, tu aies plus de toi
Ça dépend sur le fait que dépend du fait que toi, tes enfants auront plus d'eux-mêmes. Donc, il faut que ça fonctionne pour toi et il faut que ça fonctionne pour eux. Si ton enfant est un petit con, c'est pas pour ça que tu vas laisser qui tu es. C'est pas parce que tu es un con que ton enfant doit laisser qui il est. C'est encore une fois ce truc avec le contrôle. Je suis vraiment impressionnée par cette conversation. Et si ce que tu dis, en fait, si ton job c'était pas d'être un citoyen normal de cette planète, si ton job c'est d'être exactement qui tu es et pourquoi tu es différent et bizarre et incroyable et a une inspiration et être prêt à inspirer tous ceux qui ont envie d'être inspirés. Maintenant, c'est l'instant de faire ça, le moment de faire ça. Cet espace différent pour nous tous. Oui, cet espace différent. Et cette différence, c'est notre différence. La planète a besoin de nous tous. C'est pas juste certains d'entre nous. C'est encore une fois, c'est pas juste cet endroit où en fait on doit choisir. On doit être prêt à regarder ce qui est vrai pour nous. Et aussi là, avec la parentalité, quand j'étais en fait malheureux, c'était il y a 10 ans, c'était en fait vraiment cette séance a changé la trajectoire de ma vie. Je me suis dit, ok, il doit y avoir quelque chose d'autre. Mais avant ça, je me disais, tu sais quoi? Je voudrais que mon enfant grandisse dans un monde où il n'a pas eu l'impression d'être tort. J'aimerais bien qu'il ne se juge pas. J'aimerais qu'il grandisse dans un monde où il sait qu'il peut créer quelque chose de différent. Et je suis allée avec une liste de choses dans ma tête. Et je me suis dit, attends, je ne suis pas prêt à choisir quoi que ce soit. Comment est-ce que je vais en fait l'encourager à choisir ça si moi je ne peux pas choisir? On doit être prêt à être cette différence et d'être le premier à faire ce choix. Comme ça, on peut commencer à créer quelque chose de différent. C'est pas seulement avec la parentalité, mais avec notre vie et notre planète. Par exemple, Lauren Marie a GoFundMe or something for this thing that we've got in Access called Actions for Futures, where we're looking at, okay, so elle parle de Actions pour Futur. Quelle action est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour créer un plus grand futur? De créer un futur de 10 000 ans. Quelle action est-ce qu'on peut prendre qui va faire qu'on crée un futur plus grand? Et elle a fait ce truc et c'était mon anniversaire et je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais en fait que chacun puisse mettre quelque chose pour mon anniversaire et parce que je voudrais contribuer à la Terre. Et ça ne veut pas dire aussi que le monde doit être un endroit parfait pour nos enfants. Le monde est ce qu'il est. En ce moment, le monde est ce qu'il est. Et si on pouvait avoir confiance sur le fait qu'on pouvait gérer ça et qu'on a les capacités et la force de gérer ça. Et si on pouvait faire confiance à nos enfants, qu'ils ont ce qu'il faut pour gérer ça, que ce soit que tu divorces ou que tu aies une séparation, une condition imparfaite. Si en fait tu pouvais faire confiance dans le fait que tes enfants ont ce qu'il faut, les capacités, le potentiel de gérer ça. Et ils n'ont pas besoin de souffrir. Si on n'avait pas en fait à souffrir à nouveau. Si en fait le cauchemar était terminé et que c'était le moment de rêver à nouveau. Et il y a certaines personnes qui vont regarder ça et qui vont se dire « Ah, c'est un truc de conte de fées. » Non. On a tous les deux utilisé ces outils et on a vu à quel point on peut créer quelque chose de différent. On ne serait pas en fait assis là, sinon en train d'en parler, si ça ne fonctionnait pas, pour que les gens puissent avoir une vie plus belle. À la fin de la journée, c'est ta vie. Tu dois la vivre. Comment est-ce que tu veux la vivre? Tu veux être ce que tu veux être. Et si tu pouvais commencer à choisir ça, qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce qui est différent à propos de moi pour commencer à reconnaître? Et qui est-ce que je suis déjà? Et si je le reconnaissais,
me rendrait libre de tout ça, me libérer de tout ça. Et tout ce qui ne permet pas ça, il faut un Dieu lien. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, 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 nine, shorts, boys, and beyonds. Et toutes ces questions, comment est-ce que tu aimerais être un parent? Et quelle est ta façon de le faire aujourd'hui et quelle est ta façon de le faire demain? Et ça peut changer à chaque instant. Et à nouveau, c'est pas un truc de conte de feu, c'est très pratique. On les a appliqués à chaque instant. Et on ne l'applique pas en évitant les choses ou en... C'est le fait de tout inclure. Tu inclus le bon, le mauvais, le moche. Et en l'incluant, et ne pas faire en sorte de l'éviter ou de le repousser, tu as le choix. Comment est-ce que j'aimerais créer ma vie aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aimerais, comment est-ce que j'aimerais créer aujourd'hui? J'allais dire c'est une belle journée. Ah, vous êtes en train de me griller, moi aussi. Apparemment, une chose que tu as dit, c'est le fait d'inclure le bon, le mauvais. C'est pas, on n'est pas en train de vous dire que vos enfants vont pas crier, être tristes ou faire quelque chose à l'école. On parle de aisance, joie et gloire avec tout ça. Parce que tu vas avoir tes mauvais jours. J'ai toujours mes mauvais jours. Mais je sais que j'ai mes outils pour m'en sortir. Ou alors je reste dedans et je m'amuse avec ça. Mais je sais que j'ai le choix. Donc ça, c'est vraiment d'arriver à l'endroit où tu commences à voir, ok, j'ai un autre choix. Ok, super, j'ai un autre choix. Qu'est-ce que j'aimerais choisir? Et qui est-ce que j'aimerais être aujourd'hui? Oui. Et quand on a parlé de tout inclure, Gary il y a un outil magnifique, c'est le mantra d'Access Consciousness et tu peux l'utiliser tous les jours. Et spécialement quand il y a un moment où c'est vraiment tu es énervé ou tu peux dire que de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire, tout de la vie, pas juste en fait la beauté. Tu dis ok, je n'ai pas besoin de juger ça, tout de la vie me vient. Aussi mes enfants viennent à moi avec aisance, joie et gloire. Et vois ce que ça crée. Et vois ce que ça crée. Utilise ça comme un kit d'outils, comme une façon de jouer. Te dire, oh, c'est vraiment très dur aujourd'hui. Quel outil est-ce que je peux utiliser? Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges joie et gloire. Qu'est-ce qui vient de passer? J'ai un espace différent maintenant. Amuse-toi avec ça et vois ce qui arrive. Donc, essaye ça. Fais ça 10 fois le matin quand tu te lèves et 10 fois le soir avant d'aller au lit. Et amuse-toi avec ça. On va bientôt terminer. Susanna. Je sais qu'on a lancé beaucoup de choses ici. Je voulais juste récapituler. Donc, le léger et le lourd. Ok, est-ce que c'est choix est léger pour moi? Ou est-ce que c'est lourd? Et montre à tes enfants, comme ça ils peuvent voir en fait où ils sont conscients et de quoi ils sont conscients. Le prochain, on n'est pas vraiment allé profondément. Et je ne vais pas faire ça maintenant parce que c'est une conversation différente. On parlera plus des 5 éléments de l'intimité. Il y a beaucoup de choses. Et je crois qu'on a parlé de tout ce dont on voulait. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Amusez-vous en fait. Amusez-vous beaucoup plus que la normalité.
Parce que vous n'êtes pas normaux. Si vous êtes là depuis 1h05, vous n'êtes pas normaux. C'est OK. Vous êtes différents, tellement différents. C'est OK. On aime la différence. Différence, c'est fun. Merci beaucoup, Susanna. Je t'adore. Tu es extraordinaire. Tu es génial. S'il te plaît, regarde le livre de Susanna. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? susannamittermeier.com. On va mettre quelque chose sur le chat quelque part en bas, par là. Par là. Si vous pouvez mettre ça sur le bas de l'écran, sur ce truc de bas, juste en bas, quelque part. Merci beaucoup, Brandon, d'avoir créé ça. Quel cadeau tu donnes au monde. Merci. J'ai beaucoup de gratitude. Merci. Merci à tous ceux qui regardent. S'il vous plaît, sachez qu'il y a quelque chose d'autre de possible. Tu dois juste demander quoi d'autre est possible aujourd'hui que je n'ai jamais encore considéré avant. OK? Merci à tous. Mouah. Merci.